Salut tout le Salut! monde! Écoutez, le but de la vidéo aujourd'hui, c'est de faire le point sur l'épisode de la semaine passée, qui était un workaway qui vire au vinaigre. Je tiens à vous rappeler que c'était la première partie de tout ça, là, avec un workaway, pour ceux qui ne savent pas. Là, en bref, là, c'est vraiment que tu trouves une job où en échange du travail que tu fais par jour, tu reçois le gîte et le couvert, qui veut dire manger et dodo. L'ensemble de tout ce qui s'est passé dans ce mois-là, qui faisait en sorte que c'était un peu l'enfer, a commencé par le fait qu'on n'avait plus d'argent à ce point-là dans le voyage. Ça faisait déjà environ 1 an qu'on voyageait. D'une façon, on était coincé dans la Riviera Maya, dans le sens que une fois que tu étais sur la péninsule du Yucatan, en sortir était un peu compliqué parce qu'il fallait revenir sur ses pas, puis là, on voulait pas partir de la Riviera Maya parce que par la suite, nous, on avait un avion de Cancun qui nous amènerait jusqu'à Cuba. Fait qu'on était. On s'était Pour notre dernière étape de Ouais, notre voyage. pour la dernière étape de notre voyage, mais tu sais, on attendait vraiment On attendait dans le fond de se rendre à Cuba, dans le coin de la Riviera Maya. C'est vraiment le fait qu'on est arrivé là-bas dans le temps de la semaine de relâche, le spring break qu'ils disent en anglais. Ce qui fait en sorte que les prix ont genre triplé, quintuplé, là, le temps de le dire, en l'espace de quelques jours. Là. Dès que les marées de touristes ont débarqué les avions, là, les prix ont explosé. Fait que non seulement on avait peu de cash, on était coincé là-bas, on voulait pas revenir sur nos pas, les prix avaient explosé. Fait qu'on avait comme pas vraiment le choix de rester là puis d'endurer la job qu'on voulait plus dans le fond. T'sais. En fait, c'était supposé être notre première destination de notre voyage, pas le Pérou. Le plan au début, c'était qu'on atterrisse au Mexique puis qu'on descende. Mais après, on est atterri au Pérou puis on a monté. Donc, quand on est arrivé au Mexique, c'était un rêve qui se réalisait. Quand on a choisi de travailler à Playa del Carmen, je veux dire, on est en train de faire un grand sacrifice. Puis là que j'y pense, je sais pas pourquoi on a fait ça, mais tout ce qu'on voulait, c'était un grand changement, comme on disait dans l'épisode précédent, un grand changement des merveilleuses villes coloniales. À un moment donné, tu deviens immunisé à la beauté du monde. C'est plate à dire, c'est vraiment plate. Et aussi, moi et Gab, on n'a jamais voyagé dans le sud. Tu sais, il y a beaucoup de familles qui amènent leurs enfants dans le sud. Qui vont dans un resort, la plage, tout ça. Puis c'est pas ça qu'on voulait. On voulait pas aller dans un resort, mais on voulait quand même expérimenter le fait de vivre à côté de la mer. Premièrement, on est allé là parce qu'ils nous ont promis Chichen Itza, vous savez c'est quoi? C'est une des merveilles du monde. Et puis, il nous a promis qu'il nous enverrait là gratuitement. Bien sûr, il nous a pas envoyé là. Il nous a promis qu'il nous enverrait dans des cenotes. Je vais mettre une photo là pour que vous voyez, ça a l'air tellement paradisiaque. On n'est pas allé là. Mille et une promesses et aussi juste la situation de logement qui n'a pas été du tout ce à quoi on s'attendait. Bref, notre situation de logement, pendant la dernière semaine, juste avant qu'on arrive à Playa del Carmen, le gars qui nous a engagés, il nous donnait plein d'excuses pourquoi il pouvait plus nous fournir l'appartement qu'il nous avait promis. Ouais, ça faisait un mois là, que c'était prévu, là, tu sais. Ouais. Finalement, ils nous ont mis dans une auberge dégueulasse, la plus trash que vous pouvez imaginer. Tu marches à partir du centre une vingtaine de minutes, puis quand tu arrives à une rue avec plein de poubelles puantes, ça veut dire que c'est notre rue. Les gens qui étaient là-dedans, c'était des gens qui vivaient là de façon peut-être plus à moyen terme, long terme, mais c'était pas des backpackers, il n'y avait pas de voyageurs là-bas, mais les gens, c'est une place à BS, là. Ouais, c'est même pas juste ça. On leur a dit à quel point c'était important pour nous de cuisiner. Il n'y avait pas de cuisine. Finalement, quand on leur a dit, ils ont, en dessous d'un escalier tout plein de moisis, puis j'exagère pas, ils ont juste branché une poêle avec des ustensiles sales. Oh, c'était crasseux. Puis attendez, ça c'est pas la pire partie. Notre chambre, tu sais, le lavabo pour tourner, c'était couvert de moisissures. Fallait que je mette des mouchoirs pour tourner parce que c'était du moisi bleu. Puis toute la douche était couverte de moisissures. Et la toilette, elle explosait, elle débordait. Un matin, en tout cas, c'était pas beau, disons. On voulait pas vivre là, comme on dormait à peine. On a juste pas dormi pendant qu'on était là. Ouais, mais pis c'est pas une question qu'on est bébé gâté puis qu'on voulait un bain tourbillon, c'est juste que je veux dire. Quand tu te fais dire quelque chose... Ouais, c'est parce que c'est surtout le fait qu'au début, on s'était fait dire qu'on travaillerait comme 4-5 jours semaine, 4 heures maximum, là, c'était rendu 6 jours semaine, 7-8 heures, là, c'était ridicule, puis là, tu travailles là-bas, en échange de tout ça, tu sais, ça vaut pas vraiment la peine, mais on a comme pas eu le choix de l'endurer pour les raisons qu'on a énumérées déjà. L'autre affaire aussi, c'est le traitement qu'on a eu de nos employeurs. Ils nous traitaient vraiment juste
pas super gentiment, surtout à la fin. Puis comme on vous a dit, ils ont été malhonnêtes, ils nous ont promis beaucoup de choses, puis on n'a rien eu. Puis c'était extrêmement décevant parce que on était venu au Mexique pour voir plein de choses, plein de la beauté de la nature, parler avec les gens. C'était pas une ville pour nous. Comme là qu'on l'a vu, tu pourrais même pas me payer pour aller là. Comme c'est vraiment pas notre genre. Tu sais, la mer était belle, mais est-ce que je retournerais juste pour ça? Je pense pas. En bref, quand vous choisissez votre projet Workaway, là, le meilleur conseil qu'on peut vous donner en se fiant à notre expérience vraiment, c'est que si vous appelez votre futur employeur et que vous réalisez que moindrement vous avez un pressentiment là, qui vous dit non, allez-y pas, là, ben allez-y. Suivez votre feeling, allez-y simplement pas. Maintenant, vous allez voir Gab qui nous parle en direct de notre lit crasseux. Voyez le désespoir dans les yeux de Gab pendant qu'il nous raconte notre situation terrible. On est à Playa del Carmen. On s'est grouillé pour faire le Mexique vu qu'on avait une job super cool. On a trouvé ça sur Workaway, là, c'est pour une compagnie de tourisme bidon, là. Fait que là, on s'est grouillé, on a rien vu du Mexique. Puis là, on est ici dans une chambre vraiment trash pis miteuse, là. Ça pue. Ça sent la merde. Puis là, ça a l'air qu'ils veulent qu'on vive ici pendant un mois, genre. Finalement, tous les freebies, puis tout ce qu'ils nous annonçaient, là, comme quoi qu'on aurait accès à de l'équipement gratuit, puis tout ça, finalement, c'est pas tant gratuit que ça, puis ils sont pas sûrs s'ils vont nous en passer, fait que... C'est beau, mais c'est un centre commercial, là, qu'ils ont construit à Botch, sur le bord de la mer, puis... On est dans un appartement de merde, puis de ce que je comprends, on travaillera même pas ensemble, là. Là, il est minuit, puis Maya et moi, on n'arrive pas à dormir, là. On sait pas trop quoi faire de notre vie, genre. Ben, vous voyez, là, on a une bonne nouvelle, ok? C'est le fait que nous, on n'a pas vraiment pris le temps de filmer ce qui était plate. On a filmé ce qui était le fun de Playa. Fait que c'est ça qu'on va montrer dans les prochains épisodes du Mexique. Parce que reste le fait que malgré le fait qu'on s'emmerdait, nous, les deux, personnellement, à Playa, on en a profité pour faire de la cuisine, puis apprendre à maîtriser les tacos, à faire même n'importe quoi, là. Peu importe. Voici le vinaigre. Vous l'avez bu avec nous. Bon, si vous avez des questions, commentaires... C'est ça, mais dans le fond, c'est la beauté de la mer qui nous a gardés là. Ouais. La beauté de la mer, puis aussi le manque d'argent. on pouvait, tu sais, on dormait gratuitement, donc on pouvait pas juste comme partir puis recommencer à payer. En tout cas, ok. Alors, merci de nous avoir écoutés, et puis à la prochaine. Tu veux-tu faire ça? Vas-y. Better